Début des vacances février, Ski 7 Moricet Sport proposait de tester les futures nouveautés Fischer et les masques aux clés. Teddy, alors toi tu présentes les nouveautés Fischer pour Moricet Sport. Bonjour, exactement. Moi je m'occupe de toute la partie événementielle chez Fischer et l'idée c'est qu'on est sur un ski test grand public avec le magasin Ski 7 Moricet et on est là pour faire découvrir les skis de l'année mais aussi en avant-première les skis de l'année prochaine. Bon, alors Fischer c'est quoi? C'est une marque autrichienne, c'est ça? Exactement, c'est une marque autrichienne créée en 1924 qui appartient toujours à la famille Fischer avec un ADN très racing et qui crée des skis performants mais à la fois très accessibles. Bon, puisque tu parles de racing, tu peux nous citer quelques sportifs qui... Et ben là on a Hazer qui a fait champion du monde en géant il y a 2 jours. On a quand même de super athlètes avec de belles équipes, notamment sur les Norvégiens, les Autrichiens. On a quand même de très beaux athlètes. Voilà. En France on n'est pas trop représenté encore, mais ça va venir avec le temps. Alors tu nous présentes un peu les nouveautés? Ouais. Allez, venez avec moi, suivez-moi. La nouveauté pour l'année prochaine, elle s'appelle The Noise, c'est la gamme Racing Performance chez nous, dédiée grand public, avec une nouvelle technologie qu'on va appeler le Noise Control. L'idée du Noise Control, c'est de réduire les vibrations à la fois sur la longueur du ski, mais sur le plan latéral. Pour cela, 2 technologies. Plutôt qu'avoir un noyau bois en lamellé collé, on va venir travailler sur un noyau bois massif, sur toute la longueur du ski, et en plus on va apporter ce quadrillage qu'on peut apercevoir au travers du ski, qui est une pigmentation métallique qui est intégrée au moment de la création du top sheet, ce qu'on appelle le décor du ski, et qui est placé à des endroits stratégiques. Le but de ce quadrillage, c'est vraiment de réduire les vibrations en torsion et en longueur. C'est propre à chaque modèle de ski et à chaque longueur de ski. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Elle se segmente avec 3 produits. On va avoir le Noise qui a un rayon intermédiaire de 15 mètres et demi, 15 mètres de rayon, 15,5 mètres de rayon, avec des plaques courses et une double plaque titanale un peu plus épaisse. Et après on décline une gamme un petit peu plus tolérante qui va être drivée ou sur un côté slalom ou sur un côté géant. Donc slalom ça sera short ST et le géant il s'appellera LT et qui lui va perdre la plaque course pour donner un petit peu plus d'accessibilité au ski mais qui garde la technologie Noise Control. Ça c'est disponible toute la journée en test, vous pouvez venir les tester gratuitement, on demande juste une pièce d'identité et après vous avez 1 heure, 1 heure et demie pour venir vous faire plaisir sur les pistes. Là c'est accessible aux hommes comme aux femmes? C'est accessible à tout le monde. Dans le reste de la gamme on a quand même gardé des skis, des skis unisexes aussi. Nous il faut savoir que chez Fischer, les skis hommes et les skis femmes c'est juste une différence de décor. Le ski reste le même, ça sera uniquement les coloris qui vont différer. Parce que Fischer c'est plus jaune. C'est la plus couleur. Ah jaune. Alors l'ADN est jaune fluo, oui on est d'accord. Ça on la garde essentiellement et vraiment cet ADN là sur la course parce que c'est vraiment l'ADN de la marque et le coloris qui est mis en avant. Mais après sur les gammes freeride on va travailler sur des gammes peut-être un peu plus pastel, sur du jaune, du bleu, du vert pastel et après des coloris un petit peu plus dynamiques, toujours tirer un peu sur le fluo sur les gammes all mountain. Bon, là tu nous as parlé de ski on va dire de piste. Est-ce qu'on peut tester aussi du ski pour la rando, ce genre de choses? Alors, on a des skis de rando au catalogue, on n'en a pas amené ici parce que quand on va tester un ski de randonnée, souvent on va vouloir laisser à la fois la montée à la descente. Là, on s'est concentré plus sur notre gamme freeride, all mountain, piste et racing. Et après on a des tests un petit peu plus spécialisés rando tout au long de l'année où là vraiment on donne des créneaux un peu plus importants pour que les gens puissent partir sur des itinéraires et vraiment essayer. Nous partons en compagnie de Lucie sur le border cross puis sur diverses pistes pour tester ses skis. Real
vous êtes un connaisseur de la marque? Très peu, on skie d'habitude sur Rossignol, mais bon c'est l'occasion d'essayer des nouveaux skis. Les Rossignol voilà, ils s'usent un peu, donc ça fait plaisir d'essayer un peu tout, voir les différents rayons, différents skis et voir ce qu'on peut s'acheter à la fin de la saison. Parce que là j'ai entendu que vous les trouviez mous, ceux que vous aviez. Que vous ça dépend des niveaux de ski justement, ça dépend le plaisir qu'on a à skier, si on préfère les petits virages, longs virages, on s'adapte. Faut trouver la bonne paire. Vous faites plutôt quoi? Moi plutôt long virage. Ouais. Sur piste? Oui, surtout sur piste, je fais très peu de compétition, là c'est vraiment pour le plaisir. Et du coup là qu'est-ce que vous avez pensé des premières sensations? Les premières sensations sont bonnes, je pense que le ski est très bon et qu'on peut faire beaucoup de choses avec, mais voilà, dès qu'on veut aller un peu plus loin, appuyer plus et chercher plus de vitesse aussi, et il faut quand même prendre un ski plus radical. Ouais, mais là, le but c'est de charger un peu. On va charger les pistons, c'est plaisir à toutes. On est habitué de la station. Vous êtes habitué de la marque? Ah non, pas encore. Pas encore. Pour l'instant, j'avais des skis Rossignol pour ne pas les citer. Et justement, mon coach et Luc Morisset m'ont dit que ça serait bien que tu testes un peu des skis Fischer, de profiter de la présence de la marque dimanche dans le domaine. Et voilà, donc on est parti sur des skis de slalom courts. Je suis à 1m82, je crois que c'est bien. Combien, 64 je crois. Mais ouais, ça va être sympa. J'ai hâte de les tester. Bon, j'ai oublié ma carte d'identité, mais heureusement que ma femme, le Joker, est derrière moi. Elle va pouvoir la donner et je vais pouvoir partir avec. Et faire mon heure de piste et de test. Très bon ski. Bon alors comment ça s'est passé ce test? Fantastique. Très bien. Dans les The Curve, là, les GTX sont des skis assez radicaux et polyvalents, ça fait très plaisir. Il faut vraiment profiter. Le seul inconvénient, il n'est pas lié au ski, il est lié au domaine skiable par contre, parce qu'on a beaucoup de pistes fermées pour les entraînements. Pour les connaisseurs, les anciens blanchons, pistes à gens, etc., tout est réservé aux compétitions. Et du coup, dès qu'on a envie de s'amuser un peu sur des pistes rouges avec pas mal de dévers et assez longues, on se retrouve très vite en souffrance. On est tous bloqués sur Merlier ou sinon la Bleue de Valette qui est assez longue, on peut se faire vraiment plaisir. Bon, et sinon vous étiez là vous partez sur notre test du coup. Autre test, c'est ça, ski vraiment géant. Donc là on oublie les petites courbes, là on veut de la place. Donc il va falloir que je me trouve une piste pareille où j'aurai pas trop de débutants au milieu quand même, parce qu'il faut pas être trop dangereux, faut quand même faire attention. Et puis retour dans une heure et demie pour voir ce que ça donne. Hein. Voilà, pur plaisir. Luc, c'est un rituel chaque année de faire profiter aux clients de la station les futurs modèles de chez Fischer et les masques aux clés. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que depuis quelques années, on a mis ça en place. Ça permet aux gens, et pendant la période de février où la station est bien remplie, de tester les nouvelles gammes de ski Fischer, les modèles qui seront à la vente la saison prochaine, ainsi que les clés avec les nouveaux écrans et les dernières nouveautés. Ce sont des modèles que l'on pourra retrouver chez toi? Ah, tout à fait. C'est des modèles qu'on pourra trouver. Il y a certains modèles qui sont déjà sortis cette année et que l'on peut déjà acquérir. Et puis il y a des modèles qui seront disponibles en début d'hiver de la saison prochaine. Il me semble que tu faisais aussi des tests de ski un peu plus exclusifs. Oui, je fais aussi un ski test avec Stöckli, mais c'est vrai que Fischer c'est notre marque favorite, c'est la marque qui équipe la plupart des membres du club des sports. C'est une marque qui a une grosse image en compétition et qui a une gamme très complète avec des skis qui s'adressent à vraiment tout type de skieurs. Donc ça c'est formidable. Alors là il n'y a pas les chaussures non, il n'y a pas les chaussures, mais évidemment Fischer a des chaussures à proposer que nous travaillons, que nous avons disponibles au magasin. C'est une marque de lunettes, surtout connue pour les lunettes. Connu pour les lunettes de sport, mais également pour les lunettes de vue. Et aussi connu pour les masques qu'on fait tester aujourd'hui à Isola 2000.
Alors, bon, moi j'ai des lunettes de vue Oakley. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces masques? Ils sont tous très polyvalents, tous équipés de la technologie Prism. La technologie Prism, marquée ici, c'est la technologie brevetée par Oakley. C'est une technologie qui va accentuer les contrastes et permettre vraiment de profiter de la meilleure expérience possible sur les pistes, qu'on soit en ski ou en snowboard. On a sélectionné aujourd'hui que des masques polyvalents, beau temps, mauvais temps, nuages éclaircis qui vont être vraiment faits pour, on va dire à peu près la journée de ski pour tous les skieurs, sauf si vous aimez skier dans la tempête ou skier sur les glaciers. Il y en a un paquet de masques, ils ont tous les mêmes caractéristiques ou ça change de l'un à l'autre? Non, ça change un petit peu de l'un à l'autre. Déjà, on a plusieurs tailles. On a des masques de taille M ou de taille L, suivant la forme de votre visage. On a des masques sphériques, donc qui vont être usinés de cette façon et de cette façon, qui vont être un petit peu plus larges, mais agrandir le champ de vision. Et des masques sphériques usinés juste de cette façon, qui vont être de forme un peu plus traditionnelle. Et voilà. Plaire à d'autres personnes et surtout contenter toutes les formes de visage. Donc voilà, et puis on a également plusieurs teintes de masques. Donc on est vraiment sur plusieurs couleurs différentes. Il y a assez peu de différence entre ces couleurs, beaucoup d'esthétique, mais on aura quand même des petites différences, des petites nuances entre chaque. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de venir tous les essayer et de venir voir le masque qui vous convient le plus, esthétiquement et techniquement parlant. Là, ça se passe comment? C'est comme chez Fischer, vous nous prêtez un masque et on peut aller sur les pistes? Il me faut juste une pièce d'identité. Une pièce d'identité et en plus vous donnez un numéro de téléphone. Et à la fin de la journée, si vous êtes tiré au sort parmi ces numéros de téléphone, vous gagnez un des 2 masques Oakley offerts par Maurice Sport. Bon, alors souvent on se dit un masque ça peut être fragile, on peut le rayer, etc. Comment ça se passe si... Un masque ça peut le rayer si on n'y fait pas attention, si on va vraiment skier au mauvais endroit au mauvais moment, on va dire. Mais techniquement les masques ne sont pas fragiles, il y a un traitement iridium par-dessus. Mais sincèrement, avant de l'abîmer, il faut vraiment y aller pour faire du ski depuis de nombreuses années. Il faut vraiment y aller fort et on peut toujours changer sur n'importe quel masque Oakley, changer l'écran. C'est quelque chose d'assez facile. On tire dessus, on a le masque dans la main et on peut changer l'écran pour un beau temps, un mauvais temps. Les cadres ne sont vraiment pas fragiles. Et on a une nouveauté cette année qui est un masque équipé de 2 petits boutons sur les côtés qui sont les sécurités pour un masque aimanté. Il est vendu avec 2 écrans, un écran pour le beau temps, un écran pour le mauvais temps. Et là, le changement de vitre se fait encore plus facilement. Et pour un skieur qui porte des lunettes de vue comme moi, comment ça se passe? Alors, tous nos masques sont adaptés. Il suffit, en fait, on a arrêté de faire les petits trous sur le côté, ça marche vraiment pas. Il faut prendre un masque plus grand que la taille de ses lunettes. On a des masques qui sont assez imposants maintenant. Et en fait, avec un masque comme ça, vous allez pouvoir rentrer les lunettes dedans et être totalement confort avec vos lunettes de vue et un masque par-dessus.